Salut Laurie, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Très bien, je suis très heureux de te recevoir sur Serial Entrepreneur. De même, très heureuse d'être là. On est dans le cadre d'une série en collaboration avec Plug and Start, qui est un concours de start-up. L'idée, c'est vraiment sur 72 heures de booster et de créer son projet. On aura l'occasion d'en parler puisque toi, tu y as participé l'année dernière. Tout à fait. Donc ça va être super intéressant d'avoir ton retour d'expérience encore un peu frais, puisque il y a moins d'un an. Et donc ça va être intéressant d'en savoir un peu plus sur ton business et puis aussi sur ce concours. Ma première question, c'est de savoir qu'est-ce que tu as fait avant d'entreprendre. Est-ce que un peu tu peux me retracer tu vois, ton parcours avec les éléments importants? Ok, alors moi mon parcours je pense qu'il est assez général. J'ai fait un bac ES, je suis partie sur un DUT Tech de Co parce que je savais pas trop quoi faire, donc je suis restée dans le général. Après ça j'ai vraiment voulu me spécialiser dans le luxe parce que j'ai toujours été fascinée par ce secteur, donc j'ai fait un bachelor en marketing et management du luxe à l'UIML. J'étais un peu frustrée de ne pas trouver forcément des stages, etc. dans le milieu qui me plaisait. Donc, j'ai fait une année de césure parce que j'ai trouvé en fait un stage en assistante chef de produit bijoux fantasy qui était en fait à temps plein. Donc, je me suis dit, allez, on va tenter l'expérience. Et puis après, j'avais un rêve de gamine de partir aux États-Unis. Donc, j'ai fini mon année de césure aux États-Unis. Je suis revenue, j'ai fait mon master en marketing et management du luxe. Et donc, c'est un peu là que l'idée d'entreprendre m'est venue. On est en quelle année là? On est en 2017? Là, on est en 2016-2017. Et puis après, ça a fait son chemin, on va dire. J'ai déménagé aux Pays-Bas, j'ai rencontré mon conjoint, donc c'est pour ça que je me suis installée là-bas et j'ai commencé mon expérience en fait dans le marketing digital dans une grande agence de recrutement. Et voilà, depuis, je suis restée là-bas jusqu'à dernièrement là, me concentrer à 100% sur mon projet. Donc voilà un peu mon parcours qui n'est pas forcément... général au début, mais pas après. Non, il n'y a aucun parcours. Non, je me fais pas de soucis. Cette idée, du coup, elle arrive dans ta tête 2016-2017. Ouais. D'abord, c'est quoi cette toute première idée, tu vois? Alors, du coup, je suis en master en marketing et management du luxe. Donc, comme je disais, je reviens des États-Unis et je sais pas, je me suis un peu trouvée là-bas. Et donc, du coup, j'ai envie de lancer un petit peu mes projets, cette envie de liberté. Et en fait, on a le choix entre un mémoire et un projet entrepreneurial. Et là, je me dis, pourquoi pas me tenter l'expérience du projet entrepreneurial. Donc, je suis passionnée de joaillerie. Je reviens d'une expérience avec beaucoup de souvenirs, c'est le début des bijoux connectés, etc. Sauf que je ne m'y retrouve pas forcément. Je suis un petit peu frustrée, on va dire, de ce qui est proposé sur le marché parce que ça ne s'intègre pas forcément avec l'ADN et l'histoire du bijou, selon moi. Donc je creuse un petit peu, j'ai ces souvenirs qui me tiennent à cœur, que je commence à perdre un petit peu dans mon téléphone et je me dis, mais en fait il faudrait absolument connecter ces souvenirs en fait, à un bijou pour augmenter la valeur émotionnelle du bijou d'une part, et puis avoir ces souvenirs vraiment accessibles à tout moment sur soi. Et donc c'est là que l'idée émerge, donc je fais des concours, etc. Les retours sont super positifs, donc je continue un petit peu sur ma lancée. Je me concentre un petit peu sur une innovation hardware et puis à un moment donné, je me rends compte que ça va bloquer. Parce que le hardware, forcément, je m'inscris. En fait, je cherche à faire un bijou qu'on va transmettre, donc qui s'inscrit dans le temps. Et le hardware, ça s'inscrit pas dans le temps. Donc là, déjà, il y a un gros blocage. Et puis après, le bijou est beaucoup trop gros, en fait. Donc l'innovation... le bijou va pas être porté, on va dire. Ça va pas plaire. Donc je me décide de faire un petit peu un break. Je continue mon activité professionnelle dans le marketing digital. Et je deviens maman. Et en fait, là, quand je deviens maman, je me dis, mais non, c'est ce bijou que je veux transmettre. Donc il faut absolument que je trouve une solution. Et donc voilà, c'est là que je reprends mes recherches, je tombe sur le Web3 du coup, des NFT, capsules temporelles, j'y connais rien du tout à la base, donc je creuse, et puis là, en fait, de fil en aiguille, je trouve ma solution. Et voilà, c'est un petit peu comment le projet s'est construit maintenant, donc le MVP il a... super intéressant. Ouais, je suis super contente d'avoir continué, de m'être aussi posée, d'avoir un petit peu regardé en arrière et de me dire, ok, non, on va pas sur la bonne direction. Et puis me remettre en fait les piliers de développement vraiment au cœur et pour lancer la continuité. Et donc là, plusieurs années se passent. On est en 2023 donc... Exactement. Donc, tu deviens maman du coup. Et ensuite, tu te décides à lancer ton projet. Comment est-ce que ça se passe, ce moment où tu te dis je vais m'y remettre et j'ai envie d'entreprendre et j'ai envie de concrétiser ce projet, tu vois? Ouais, alors comment ça se passe? Ça n'a pas été facile en fait. Quand on devient maman, moi j'ai eu un petit breakdown, on va dire, où j'ai regardé qu'est-ce que je voulais vraiment faire dans ma vie.
Et ce projet, il est remonté forcément par rapport à mon histoire. J'ai une histoire aussi avec ma grand-mère, il me manquait un peu des informations, etc. Moi, je regarde ma fille et je me dis, mais non, j'ai besoin de lui transmettre quelque chose. Si demain, je suis plus là, je veux qu'elle ait ce souvenir, etc. Donc en fait, c'est plein d'idées, plein de choses qui s'entremêlent et je me rends compte que c'est ce projet vraiment auquel je veux donner vie. Mais en fait, quand on se dit ça, après, on se dit, mais il y a tout le travail après. Est-ce que j'ai le temps ? Est-ce que j'ai encore l'envie ? Donc ça n'a pas été un process assez facile. Je me suis un peu remise à l'étrier, on va dire, de fil en aiguille. Et puis au final, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui me faisait vibrer. Donc voilà, j'ai continué. J'ai réussi à associer un petit peu salariat, vie de maman, projet entrepreneurial. C'était un petit peu compliqué, mais là, ça y est, je commence à me libérer un peu. Et on est à fond sur l'Umisoli. Et je suis encore plus convaincue que c'est vraiment le bijou que je veux léguer à ma fille. Donc la motivation est juste... d'autant plus grande, je dirais. Et donc en avril dernier, donc en avril 2022, tu te retrouves au salon Go Entrepreneur. C'est ça. Et là, tu passes devant un certain stand. Ouais. Est-ce que tu veux me raconter tout ça ? En fait, je suis devenue maman du coup en juin et en avril, du coup, je me suis dit il faut que je tente l'expérience, voir si un petit peu l'entrepreneuriat, c'est encore pour moi. Je sais qu'avant d'être maman, c'était vraiment ce qui me faisait vibrer. C'était un milieu, un écosystème dans lequel je me plaisais, dans lequel j'avais trouvé ma place. Mais est-ce que c'est encore là ma place ? Et donc, du coup, je décide d'aller faire le salon Go Entrepreneur pour trouver un peu des réponses aussi dans le développement de mon entreprise. Et donc, je tombe sur le stand de la Technopole de l'Aube, du coup, qui fait la promotion du salon Plug and Start. Donc je discute, etc. avec une femme qui est très très gentille et qui notamment m'a tout de suite montré son intérêt pour le bijou. Donc ça m'a encore plus... voilà, comme je disais, je cherchais un peu à me tester, donc ça m'a vraiment mis sur la bonne direction et ça m'a mis du baume au cœur, on va dire. Et donc, je vois le concours, je me dis 3 jours pour vraiment répondre à ces questions, développer le projet, accélérer un petit peu le développement de son entreprise. Et je me dis, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin là, maintenant, parce que je suis prête à y aller. Et donc, du coup, je décide de m'inscrire. Bon, je ne l'ai pas fait tout de suite. Il y a eu un petit temps de réflexion, quand même. Oui, il y a un petit temps de réflexion, parce que c'est une chose d'y réfléchir. C'est ça, ouais. C'est une chose d'y réfléchir, c'en est une autre de se dire... c'est bon, j'y vais. Voilà. Moi, déjà, quand je suis allée au Salon Go Entrepreneur, c'était la première fois que je me séparais de ma fille, donc c'était un peu difficile. Là, je me disais, je pars pour 3 jours. J'actionne vraiment un bouton, c'est-à-dire que je me fais un peu la promesse de commencer ce projet. Et je me teste aussi, donc je me mets un peu en danger. Et donc, j'ai pas postulé tout de suite, mais bon, je me suis quand même décidée. Ok. Et donc, tu candidates. Et comment est-ce que tu l'apprends, le fait que tu es sélectionnée, du coup, pour faire Plug and Start ? Alors, on m'appelle, donc je crois que c'était un petit peu en avance par rapport au délai, donc j'étais complètement surprise, je me suis dit, il va y avoir un problème dans ma candidature, j'attendais pas oublié une photo. C'est ça, je m'attendais pas du tout à avoir la réponse, et au final, non, le projet est sélectionné, donc déjà, c'est un grand waouh, ok, je suis pas la seule à y croire, donc voilà, le projet plaît. Donc j'étais super contente et tout de suite il faut s'organiser pour voilà, comme je disais, j'ai ma fille qui est en bas âge, donc mais c'était sûr que j'allais le faire en fait tout de suite. Je me suis dit c'est absolument l'expérience que je recherche, c'est absolument le test et l'aventure en fait qu'il me faut maintenant pour relancer le projet, donc j'y vais les yeux fermés. Et donc Plug and Start, tu m'as dit que c'était 72 heures. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus et qu'est-ce qui se passe sur ces 72 heures ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi sur ces 3 jours ? Plein de choses et pas que pour moi. C'est vraiment... on se retrouve en fait avec plein d'autres entrepreneurs, solo entrepreneurs ou en équipe et c'est un peu une communauté. C'est un peu comme une colonie de vacances, on va dire, mais alors, c'est pas du tout des vacances. Une colonie de travail. C'est ça, voilà, c'est 72 heures qui sont super intenses. On rencontre plein d'experts. Bon, déjà, on est entouré parce qu'on a 2 mentors. Et puis vraiment, dès le début, il y a une petite entrée en matière, mais après, on s'installe et on commence à travailler et on s'arrête jamais jusqu'à la fin. Bon, il y a quand même pas mal de moments cool, networking, etc. C'est vraiment 3 jours qui sont intenses, mais qui sont formateurs, qui sont... Enfin, voilà, c'est assez incroyable comme expérience à vivre. Et donc, toi, quand tu arrives à Plug and Start, tu as ton idée. Et qu'est-ce qui se passe, du coup, quand tu quittes Plug and Start ?
J'ai des axes de développement, j'ai des choses à vérifier aussi, parce que comme je disais, voilà, je lance un projet sur le Web3 alors que moi je suis pas du tout du Web3. J'ai rencontré des experts de l'INPI, des experts de la communication, des experts technologiques, des experts de tout milieu. J'ai reçu beaucoup de questions, beaucoup de retours. Et puis surtout, en fait, ça m'a donné plein d'axes de développement, plein de pistes que j'avais pas forcément creusées, des problématiques que j'avais pas forcément vues en fait sur mon chemin, mais qu'il faut absolument que j'anticipe là, maintenant, tout de suite. Donc pour moi, je dirais que je repars avec un peu une to-do de 5 pages pour faire avancer le projet, des choses qu'il faut absolument que je règle dans l'immédiat, d'autres auxquelles il faut que je réfléchisse, mais au moins ça me donne un petit peu une roadmap sur les prochains mois avec des choses qui sont absolument fondamentales. C'est ça, des cases à cocher qui sont fondamentales pour le développement de Lumisoli. Ok, super. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue business, mais aussi humain, tu vois. D'un point de vue business, tu m'as dit justement que tu as une grande to-do. Ouais. Mais d'un point de vue humain, j'imagine que ça a été aussi beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, alors aussi bien avec les personnes de Plug & Start et de la Technopole, mais aussi bien avec les entrepreneurs qui participaient également à ce concours. Ouais. Comme je disais, en fait, je pense que ce que je retiens aussi beaucoup du Plug & Start, c'est que chacun était vraiment dédié, était très... Enfin, j'ai ressenti beaucoup de générosité en fait pendant ces quelques jours, aussi bien des entrepreneurs que des experts, des mentors de l'organisation. C'était vraiment beaucoup de générosité, des gens qui sont aussi très attachés à leur patrimoine régional, je dirais. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que les souvenirs, c'est aussi du patrimoine. Comme je disais, c'est vraiment un héritage et donc c'est des valeurs sur lesquelles on a vraiment réussi à se reconnecter. Et je me suis dit vraiment, encore une fois, que j'avais trouvé ma place et que, maintenant je reviens de temps en temps à la Technopole, j'ai l'impression d'être à la maison, donc voilà, c'est génial. Mais au-delà de ça, ça m'a fait prendre confiance parce que je me suis mise en difficulté, je suis un peu sortie de ma zone de confort et pour me confronter à la réalité. Et depuis, je me suis pas arrêtée, on va dire. Je pense que ça m'a vraiment donné le coup de boost nécessaire pour me faire prendre confiance au projet, me faire prendre confiance en moi aussi. Ça m'a apporté un réseau qui est incroyable. Je reviens à la Technopole assez régulièrement et à chaque fois, je rencontre des personnes qui sont, encore une fois, très généreux avec leurs conseils et leur accompagnement, mais surtout, voilà, un support, un soutien. Donc moi, comme je suis solo fondatrice, on va dire, c'est absolument essentiel. Et les autres entrepreneurs, donc il y en a qui sont à plusieurs, bien entendu, il y a des équipes, etc. Il n'y a pas énormément de solo-entrepreneurs, je sais que c'est quelque chose qu'on ne recommande pas forcément. Mais pour le coup, je me suis sentie vraiment poussée et accompagnée par tous mes collègues. Ça a créé des relations, voilà, je suis encore en contact avec pas mal de personnes qui étaient aussi là pour défendre en fait leur projet et tester leur projet. Et franchement, humainement, c'est incroyable de vivre ça. Ça crée des liens vraiment intenses. Et voilà, c'est vraiment une expérience au-delà du professionnel, une expérience humaine que je recommande. Est-ce que tu peux me raconter un moment fort pendant ces 3 jours? Alors j'imagine qu'il y en a eu plein. Est-ce que tu peux m'en sortir un en particulier qui t'a marqué ou qui t'a fait un déclic sur certains sujets, tu vois, potentiellement? Alors oui, il y en a eu énormément, il y a eu beaucoup de déclics. Après, comme je disais, c'est surtout cette générosité et cette collaboration humaine entre les entrepreneurs qui m'a marquée, notamment, comme je disais, j'étais solo et sur 3 jours, en fait, on rencontre tellement de gens, on a tellement de choses à faire qu'on n'a pas le temps forcément de travailler sur son pitch deck. Du matin au soir, on est occupé, on a un agenda. Et donc, je me suis retrouvée un peu en difficulté avant de présenter mon pitch deck parce que j'avais réussi à le travailler un peu en rapidité, mais quand même, j'étais assez fière de ce que j'avais fait. Mais j'avais encore des points de doute, etc. Et quand on est solo, en fait, prendre du recul sur ce qu'on prépare pour être sûr que tout est nickel, on ne peut pas forcément le faire tout seul. Et j'ai demandé du coup de l'aide à un autre entrepreneur qui m'a vraiment gentiment aidée, qui a revu toute la presse avec moi, qui m'a posé des questions, qui m'a vraiment confrontée un petit peu à ce que j'aurais pu voir pendant la présentation avec le jury. Et puis qui m'a aidée surtout, il m'a dit « Ah non, ça, je le mettrai pas » ou « Je rajouterai, là, il te manque une info ». Donc je me suis vraiment sentie soutenue, même dans les moments de plus grande difficulté, on se retrouve tout seul et on se dit « On va pas y arriver ». En fait, il y a toujours quelqu'un un petit peu pour... qui arrive et tac, qui donne le petit coup de pouce. C'est ça. Donc ça a vraiment été un moment où je me suis dit « Ok, l'entraide, en fait, et la solidarité ici est vraiment forte ».
c'est beau, quoi. Je trouve que c'est une belle expérience dans l'entrepreneuriat. Ouais, et puis c'est vrai que toi, du coup, en tant que solopreneur, c'est encore plus important, tu vois, d'avoir véritablement tous ces outils humains et toutes ces choses qui vont être hyper importantes pour la suite de ton projet, finalement. Ouais, complètement. Et c'est vrai qu'on on sait pas forcément quelles questions on va nous poser. Enfin, on a du mal, en fait, à prendre du recul sur son projet. On a du mal à prendre du recul sur les questions ou les choses qui sont pas forcément claires. Et de vraiment avoir toutes ces personnes autour de nous qui vont lire le projet, qui vont nous écouter, qui vont nous poser des questions, et puis qui nous aident aussi à relire un petit peu nos travaux, ça fait vraiment gagner un temps incroyable, parce que c'est des choses auxquelles on n'aurait pas été confronté si on était resté tout seul dans notre coin à développer notre projet, quoi. Donc non, vraiment, la solidarité, la générosité, moi c'est vraiment ce que je retiens, en fait, de ces 3 jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après Plug & Start ? Comme je disais, j'avais une to-do. Comment s'est passée cette to-do ? Ouais, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, par où je vais commencer ? Parce que là, j'ai revu un petit peu tous les points essentiels. Je suis restée en contact avec mes mentors qui m'ont aussi beaucoup aidée. Donc, on s'envoyait des mails, etc. Je leur faisais part un petit peu de mes questions. Je leur disais, voilà, j'en suis là et j'ai avancé sur ça, mais là, j'ai un blocage. En fait, je suis vraiment restée en contact avec mes mentors, mais aussi avec la Technopole. Je suis revenue plusieurs fois. Enfin, vraiment... j'ai réussi à avancer, mais j'ai pas avancé toute seule. J'étais vraiment accompagnée, même après le Plug & Start. Donc ça, j'en suis vraiment reconnaissante. Et puis voilà, du coup, j'ai avancé progressivement. Bon, j'ai eu des petits blocages de temps en temps qui ont pris plus de temps que prévu, mais voilà, ça m'a vraiment mis dans la bonne direction pour avancer et me confronter à d'autres épreuves de développement, on va dire. Et donc, en début d'année, il y a quelques semaines, tu rejoins la Technopole, oui. L'incubateur de la Technopole. Donc, aujourd'hui, tu es incubé chez eux. Donc, la suite logique, finalement, après Plug & Start, c'est aussi ce lien fort avec la Technopole. Qu'est-ce qu'il t'apporte, tu vois, aujourd'hui ? Et est-ce que tu peux me dire un peu les avantages à en faire partie ? Moi, comme je disais, en fait, avant même d'être incubée, j'ai été accompagnée, on m'a pas lâchée dans le vide, et je suis quelqu'un d'assez loyal et authentique, et j'ai retrouvé aussi ces valeurs là-bas, et donc ça me semblait logique, en fait, d'aller m'installer à la Technopole. Bon, s'ils voulaient de moi, mais bon, du coup, ça a été confirmé. Mais comme tu disais, ça a été la suite logique, vraiment, parce que j'ai été accompagnée, j'ai vraiment été aidée sur pas mal de problèmes, de démarches, etc. J'ai vraiment rencontré un soutien assez solide là-bas. Donc voilà, en fait, cette incubation, c'est vraiment la suite logique, et ça continue d'être un accompagnement, en fait, pas tous les jours, mais quasiment, oui, avec un coach, quelqu'un qui me supervise, qui m'aide justement à avancer, qui me donne des réponses quand je suis un peu bloquée. Voilà, c'est la disponibilité, c'est de savoir qu'on peut compter sur d'autres experts. Et puis, à côté de ça, c'est du réseau. Voilà, comme je disais, je fais du Web3, mais à la base, je ne suis pas du tout de ce milieu-là. Donc, en fait, on m'a mis en contact avec des personnes qui sont spécialisées sur ces sujets. Donc, pour vraiment venir me soutenir un petit peu sur les manques que je peux avoir. Pareil, au niveau de la comptabilité, etc. Il y a vraiment des choses qui sont essentielles quand on monte une entreprise. Et on ne peut pas être expert de tout, même si en tant qu'entrepreneur, on doit tout faire quasiment. On ne peut pas être expert de tout. Donc, ce réseau et voilà, cet accompagnement, c'est incroyable quand on commence comme ça, seul. C'est pour ça, Plug & Start, c'est 72 heures, mais il y a aussi un après qui peut être très intéressant. En fait, je dirais que Plug & Start, c'est un peu le tremplin. C'est un accélérateur qui nous fait prendre conscience de plein de choses. Je sais qu'à la fin de Plug & Start, certaines personnes se rendent compte qu'en fait, elles ne sont pas du tout sur la bonne direction. Donc, soit le business model change absolument, soit elles se rendent compte que ça ne va pas forcément marcher. D'autres voient qu'il y a un potentiel. Enfin, voilà, c'est vraiment un tremplin pour débuter son aventure sur du meilleur pied. Et donc, après ce tremplin, y a un peu, pas un parachute, mais voilà, un peu un matelas, en fait, qui arrive après, qui nous accompagne
pour que la redescente après ce tremplin se stabilise et qu'on continue un petit peu à progresser et aller sur la bonne direction. Donc c'est tout un accompagnement, un tremplin, et puis après on ne cesse de se développer avec la technologie. je comprends totalement. La prochaine édition a lieu fin juin, et donc les personnes qui souhaitent candidater à Plug & Start ont jusqu'au 20 mai pour candidater. Qu'est-ce que tu as à leur dire, tu vois, potentiellement un peu comme toi qui hésiterait l'année dernière, tu vois, est-ce que je candidate pas, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Alors moi j'ai vraiment attendu la dernière minute, c'est-à-dire que j'ai eu un SMS et un call de Lisa carrément, parce que j'étais vraiment j'avais presque oublié en fait, même si je voulais m'inscrire, je m'étais pas rendu compte que ça approchait si vite. Et en fait je suis vraiment reconnaissante d'avoir postulé, parce que je me dis que si je l'avais pas fait, j'aurais vraiment loupé une opportunité incroyable. Donc voilà, si vous avez l'opportunité de faire le Plug & Start, allez-y, foncez, les yeux fermés. C'est vraiment une expérience qui, au-delà de votre projet, va vous construire et va vous aider à avancer beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Ok, super clair. Qu'est-ce qui se passe après pour toi? C'est-à-dire aujourd'hui, je sais que tu prépares un crowdfunding qui sera en ligne quand l'épisode sera publié. Est-ce que tu peux m'en parler et puis me parler aussi un peu plus de ton produit, de ton bijou connecté? Oui, bien sûr. Du coup, après, j'ai développé mon MVP donc, que je porte aujourd'hui. J'ai testé la technologie, etc. À savoir que du coup, Lumisoli est autofinancé depuis 2017. Donc voilà, ça commence à chiffrer un petit peu pour moi. Et là, en fait, on a tous les devis, on a tous les prestataires. Et il nous manque juste un petit peu de financement du coup pour développer la technologie et passer vraiment à l'étape suivante. Donc c'est pour ça que j'ai lancé le crowdfunding, parce que pour le moment, voilà, j'ai pas demandé d'argent, j'ai tout fait toute seule, et je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui veulent m'aider justement à concrétiser ce projet, et donc du coup, je leur donne un petit peu cette opportunité de rejoindre l'aventure que j'ai portée un peu toute seule jusqu'à maintenant. Et donc le bijou connecté Lumisoli qui est juste ici, c'est une forme modernisée du médaillon porte-photo, donc qui est adapté à l'ère du digital, puisque en fait le médaillon porte-photo c'était vraiment un bijou héritage qu'on se transmette de génération en génération avec une histoire, donc des personnes chères ou une photo de famille, voilà ce genre de choses, sauf qu'à l'ère du digital actuellement on ne peut pas résumer sa vie à une photo. Et en fait, avec la technologie, on peut faire tellement mieux, on peut aller tellement plus loin dans cette transmission d'histoire au travers de souvenirs. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, du coup, de connecter le bijou Lumisoli à un espace de stockage sécurisé sur la blockchain, donc une capsule temporelle en quelque sorte. À chaque fois que vous scannez, du coup, votre bijou, vous accédez à votre capsule temporelle, donc vous pouvez y ajouter photos, vidéos, mémos vocaux, PDF, des lettres d'amour. Voilà, je sais qu'on m'a déjà posé la question. Donc, c'est un bijou qui est personnalisable, en fait, par son contenu. Et l'idée, c'est de pouvoir y raconter son histoire et de transmettre à la future génération bien plus qu'un simple bijou, mais vraiment une histoire de vie. Et donc, prochaines étapes pour toi, c'est campagne de financement et un lancement prévu... Fin d'année. Ok. Voilà, donc là, il y aura quelques petites préventes, on va dire, sur le crowdfunding, mais vraiment en édition limitée. Mais après, le vrai pré-lancement, ce sera en fin d'année, une fois qu'on aura validé, du coup, la technologie en bêta-test. Super. Et voilà, donc là 2023 c'est vraiment l'année de la concrétisation. Ouais, une bonne année. Voilà, c'est ça l'idée, c'est que en fin d'année on puisse avoir cette opportunité du coup de précommander le bijou d'une vie, Lumisoli, et qu'on puisse l'offrir au sapin d'une personne qu'on aime et d'une personne de qui on veut en fait avoir plus. Moi je sais que quand j'ai perdu ma grand-mère, je me suis retrouvée avec des souvenirs, mais enfin 2-3 photos assez abîmé, rien de très tangible, pas de digital, pas de bijoux, parce que je viens d'une famille assez modeste. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir un petit peu changer ça, pouvoir transmettre beaucoup plus que ce qu'on peut... voilà, à l'heure d'aujourd'hui, tous nos fichiers numériques ne sont pas forcément préservés correctement, ne sont pas forcément sécurisés. Et en fait, moi, je me dis toujours, si demain je meurs... tout est perdu en fait, personne ne récupère quoi que ce soit, et ça c'est dommage, parce que les souvenirs ça vaut de l'or. Donc voilà, je voulais simplement leur offrir un petit peu l'écrin à cette valeur pour transmettre plus.
Et puis toi aussi, ton objectif avec ce projet, c'est intégrer tes valeurs et notamment le côté durable et éthique du produit. Complètement. C'est ça, hein. Ouais, comme je disais, c'est vraiment le bijou d'une vie en fait. Donc on va pas en racheter 15 000, on va pas le mettre à la poubelle. Et pareil dans le choix de notre technologie. Donc encore une fois, on utilise la blockchain qui est beaucoup moins énergivore que les technologies Web 2, donc cloud ou autres. Et à côté de ça, pareil, dans la conception du bijou, en fait, on s'est fixé des objectifs d'éco-conception. Donc l'idée, c'est il y a des choses qu'on ne pourra pas forcément retirer complètement, mais de faire notre maximum pour viser la neutralité. Donc voilà, c'est un bijou qui s'inscrit dans le temps, donc il doit aussi être respectueux et responsable par rapport à notre environnement. Super, donc une belle trajectoire depuis Plug & Start. Ouais, complètement. Et j'espère que la suite sera tout aussi belle. De toute façon, on mettra les liens en description, aussi bien de Plug & Start, mais aussi de ta campagne de crowdfunding. On va passer aux dernières questions de cet épisode, avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, tu as évidemment le temps d'y répondre, puisqu'on est dans un podcast. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ? En tant qu'entrepreneur, on en a des montagnes russes. Je pense que des fois, il faut juste s'arrêter, prendre un petit peu de temps pour soi, se remettre un petit peu les idées au clair. Je sais pas, faire une balade ou aller chez le coiffeur, peu importe ce qui vous fait plaisir. Mais à vouloir trop forcer sur quelque chose, des fois, en fait, quand ça bloque, ça bloque. Donc voilà, pour aller mieux, je fais une séance de sport ou je vais marcher je vais promener mon chien. Prendre l'air, regarder, voir autre chose et après on y retourne et tout de suite ça va mieux. Quel est ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve, ce serait vraiment que l'Umisoli fasse une différence dans les familles, de se dire que voilà, l'idée c'est de pouvoir le transmettre de génération en génération, un peu suivre son arbre généalogique au travers d'un bijou et l'histoire des vies, ne plus avoir de questions sur mais attends, c'était qui cette personne, c'est quoi cette photo, vraiment être dans la continuité et faire une différence dans cet héritage de patrimoine. Et puis dans le long terme, j'espère que l'Umisoli, ce sera une grande marque et que je pourrai moi aussi transmettre cette marque, pourquoi pas à ma fille dans l'avenir. Ça, ce serait un vrai beau rêve. Ouais. C'est quoi ta plus grande peur ? Comme je disais, je me dis que si demain je meurs, si je m'éteins, en fait, mon histoire, en fait, je l'emporte avec moi et ça, c'est vraiment une de mes plus grosses peurs et c'est pour ça que je me bats un petit peu avec l'Umisoli contre ça. La transmission, ça se prépare un peu tous les jours et voilà, moi je pense que ma plus grande peur c'est ça. Est-ce que tu as un livre à me conseiller ? Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas forcément le Web3 ou qui souhaiteraient s'y initier, on va dire, il y a un livre qui est sorti récemment et qui est vraiment bien fait, qui s'appelle La vague du Web3. Et voilà, bon, j'en suis à la fin, j'ai pas encore complètement fini, mais honnêtement, c'est très bien fait, c'est très bien construit, et on comprend vraiment l'intérêt de cette nouvelle technologie, donc voilà, je pense que ça peut être bien de s'y initier. Je me le note. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ? On va rester du coup dans l'esprit entrepreneurial, je pense que The Playlist sur Netflix. Spotify. Ouais. Sur Netflix, mais sur Spotify. J'ai trouvé que c'était vraiment super sympa à regarder. Il y a plein de leçons qui sont bonnes à apprendre. Notamment une qui m'a bien marquée parce qu'avec l'Umisoli, je cherche simplement à moderniser en fait une tradition, mais c'est pas forcément pour oublier ce qui s'est fait dans le passé. Et c'était un petit peu la mission aussi de Spotify. Donc il y a plein de belles leçons dans ce documentaire. Ok. Et ma dernière question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est quoi pour toi un entrepreneur ? Un entrepreneur, je pense que c'est quelqu'un qui donne vie à ses rêves, qui est un peu fou des fois aussi, très résilient, parce que c'est pas facile. Mais en fait, quand il y a la passion, on peut déplacer des montagnes. Donc pour moi, c'est ça un entrepreneur, quelqu'un qui se dit qu'il y a un rêve à concrétiser, à réaliser, et on y va coûte que coûte. Ce seront les mots de la fin de cet épisode. Merci beaucoup Laurie pour cet échange super intéressant. Merci à toi. On mettra évidemment le lien en description si vous souhaitez candidater à Plug & Start. Vous avez jusqu'au 20 mai. N'hésitez pas. Faites comme Laurie, candidatez. Et puis allez-y tout de suite. Vivre 72 heures et puis voire plus au sein de ce bel écosystème. Ouais. Salut Laurie. Salut, bonne journée.